disais merci beaucoup pour le stream et merci pour l'accueil, c'était incroyable. Merci beaucoup. Je passe le relais. Ciao. Bonjour à toutes et à tous. Comment je suis tellement mal cadré. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ma caméra est dégueulasse ou c'est moi? Je ne sais pas. Bon, bah, j'espère que tout le monde va bien. Petit stream détente. On va envoyer, ça va envoyer du fion sur la Bretagne et défendre la Bretagne. Voilà. J'espère que vous êtes prêts à ça. Moi, ça fait un mois que j'attends ça. Écharpe est prête. Ah ouais. J'ai jamais été aussi prête de ma vie. C'est pas ce que tu disais juste avant le live. Moi, je suis absolument pas prêt. J'ai absolument rien préparé. Attendez-vous à un débat nul sur pour ou contre la Bretagne. Cela dit, c'est déjà un sujet de débat nul. Alors, depuis le jour 1 du piqué, je veux faire ce stream. Ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est vrai. C'est véridique. Il faut le savoir. Hein. Il faut le savoir. T'as vraiment fait l'imitation de Soral? On parle jamais de l'Alsace. Alors, vrai, Hypnos, tu n'étais pas là, mais j'ai fait une tier list des régions françaises. Et l'Alsace était dans pas mal. Voilà, et puis on parle de l'Alsace, mais beaucoup dans les livres d'histoire. Oh. Moi, j'avais envie de dire, on parle pas beaucoup de l'Alsace, il y a peut-être une raison. C'est une autre manière de voir les choses. Est-ce que mon son est encore étouffé, Wamgi? Dis-moi. Mon PC, il a tendance à je sais pas, faire ce qu'il veut avec le micro. Ah, il y a Barbara qui commence à forcer dans le chat. On va en parler des forceurs de Bretagne, on va en parler. Mais bien sûr qu'on va en parler. Moi aussi, j'ai des trucs à dire sur LE. Ah. Alors, je vais vérifier quand même parce que mon micro, il me casse les bonbons. Ce qui est bien, c'est que Klitsch va avoir une posture un peu mesurée, à dire oui, la Bretagne, il y a des choses bien, il y a des choses nulles. Et moi, pas du tout. Moi, je vais dire c'est de la merde du début à la fin. Ça devrait pas exister et je propose qu'on leur balance l'arme nucléaire. Carrément, toi. Oh. Ah, mais Tant t'es qu'on est bien dans français, l'hyperbole. T'es bien français, quoi. Mi-française, mi-belge, du coup, culturellement maintenant. Son image nickel. Ok. Bon. Je quitte ce stream. Non, ne partez pas. Bah, justement, essayez de rester pour essayer de défendre votre terre sacrée. Allez, vas-y. Je te laisse ouvrir les hostilités puisque c'est toi qui es contre la Bretagne. Ah oui, d'accord. Alors, sachez que moi, je pourrais faire un exposé en thèse, antithèse, synthèse de pourquoi la Bretagne ne devrait pas exister. Qu'est-ce que je prends comme angle en premier? Est-ce qu'on commence par parler de la bouffe? Est-ce que c'est un peu mon sujet? Bah vas-y si tu veux. Voilà. Vas-y, essaye d'attaquer le caramel. Le caramel? Non, mais faut arrêter, le caramel, c'est du sucre cuit. C'est pas uniquement breton le caramel, faut arrêter de se réapproprier tout l'entièreté du monde. Mais le salidou, si. Je sais pas ce que c'est le salidou. Ah bah voilà, non mais d'accord, tu commences à aborder des sujets, tu les connais même pas. Bah, je vais regarder. Le salidou, c'est du caramel au beurre salé. Fait avec du beurre salé. Ah oui, d'accord, bah tu peux pas juste appeler ça le caramel beurre salé. Bah bravo, super. Ah pardon. Super. Et ça se dit accessible. Pardon, on a une langue, hein. Non, j'en avais plusieurs d'ailleurs. On en a plusieurs. Tout à fait. Voilà. Mais comme tout le monde en fait, c'est pas une spécificité, tout le monde a plusieurs langues régionales. Mais voilà, donc j'ai regardé la cuisine bretonne, là j'ai la page Wikipédia ouverte. Et honnêtement, bon, il y a beaucoup de trucs comme toutes les régions, mais dans les spécialités, je vois les galettes de sarrasin. Est-ce qu'on en parle maintenant? Est-ce qu'on se fâche maintenant? Parce que je suis désolé, des crêpes au blé noir, faire un nom différent pour les crêpes au blé noir et faire chier tout le monde qui dit crêpes salées, moi je trouve que c'est un peu un truc de droite déjà. Alors, faut savoir que comme tu disais, il y a plusieurs langues justement. Et il y a plusieurs régions. Et donc en fait, il y a des spécificités régionales à l'intérieur de la Bretagne. Ouais, ça je veux bien le croire. Voilà. Et en fait, la différence entre galette et crêpe, elle n'est pas dans le composant dans les ingrédients, mais elle est dans l'épaisseur du truc. Est-ce qu'une galette c'est plus épais qu'une crêpe?
Et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit blé noir. Non. En fait, tu as des crêpes de blé noir et tu as des galettes de blé noir et tu as des galettes au froment et des crêpes au froment. D'accord. Ah ouais, non mais jolie botte secrète. Ok, ok. Bah, après, je maintiens, hein, tu dis c'est ton sujet, tu abordes 2 fois la bouffe et sur les deux sujets de bouffe qu'on aborde, tu connais pas. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je voulais pas tellement parler de la composante de la galette parce qu'en soi, c'est une crêpe de blé noir Osef. Moi, je voulais parler de ce que vous mettez dedans. Vas-y. Parce que la petite galette complète, genre avec œufs, jambon, fromage, ok, pas de souci. Mais apparemment, vous commencez à mettre des saucisses entières dessus. Alors c'est pareil, là il y a des bains internes à la Ah, Bretagne. En pays gallo, dans l'Est. Donc Ille-et-Vilaine, Côte d'Armor, un peu Morbihan, mais pas beaucoup. Alors, ouais. pour celles et ceux qui connaissent pas la Bretagne, Côte d'Armor c'est le nord. En gros, il y a 4 départements. Vous prenez une main, que je sois dans le bon sens pour vous. Ouais, ça va être bon. Là, il y a le Finistère, Côte d'Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine. Et Loire-Atlantique. Mais c'est encore un sujet de débat, ça aussi. On en reparlera de Nantes. On en reparlera. Donc, vous coupez comme ça. Ici, ça parle breton. Ici, ça parle gallo, théoriquement. Ouais, ok. Voilà. Mais justement, c'est dans le pays gallo qu'on trouve les galettes saucisses, justement, une galette épaisse avec de la saucisse. Et alors, pardon, mais en vrai, ça change des merguez en manif. Moi, les merguez en manif, pour moi, c'est typiquement français. Ah ouais, non mais vraiment, l'alternative, c'est une saucisse sur une crêpe ou une merguez de manif. Bravo la gastronomie. Ah bah, on est d'accord que c'est pas très varié, mais bon. Au moins, c'est un peu plus riche et complet que juste une merguez. Mais qui mange juste une merguez? Je sais pas, j'ai jamais mangé de merguez en manif. C'est un épouvantail. Attends, mais vous faites des galettes saucisses en manif? Il y en a, ouais. Putain, c'est scandaleux. Comment tu manges une crêpe en manif? Bah, avec les mains. Mais avec une saucisse dessus, ça se casse la gueule. Elle est pas dessus. Ah si, j'en ai vu. Ah ouais, mais bon, il y a des gens qui savent pas faire. Tu peux pas reprocher Oh, à quelqu'un de ah pas savoir. bravo. Dès qu'il y a un truc un peu sombre à la Bretagne, non, mais ça compte pas, c'est pas des vrais Bretons, ils savent pas faire. Ah non, j'ai pas dit que c'était pas des vrais Bretons. Hein. Il y a des vrais Bretons qui sont très nuls. Mais On est d'accord là-dessus. c'est juste une technique du roulé. C'est que tu utilises la galette comme un wrap. D'accord, ok. Tu fais un wrap avec une crêpe et tu mets une saucisse dedans. Non, tu fais un wrap avec une galette, s'il te plaît. Maintenant que Non, tu sais la différence, voilà. Et tu mets, tu roules la saucisse dedans. Donc tu fais un wrap avec une crêpe épaisse et tu mets une saucisse dedans. Et t'appelles ça de la gastronomie. Ah, j'ai pas dit que c'était de la gastronomie. Ah bah Wikipédia le dit. Ah oui, mais c'est pas parce que Wikipédia. Ah ouais, d'accord, les sources c'est Wikipédia, hein, bravo. Trouve-moi un meilleur portail de sources accessible aux débutants. Alors, non, j'en ai pas. Je suis sûr qu'il Ah. existe un Wiki Bretagne. Ah moi j'ai plus confiance en Wikipédia qu'en Wiki-Bretagne. Hein. Bon. Wikipédia, moi il y a des gens pas bretons qui vérifient ce que les bretons mettent comme dinguerie. Parce que tu crois qu'il y a des gens pas bretons qui. Tu crois pas qu'il y a des bretons qui alimentent le Wikipédia? T'as vu les forceurs Si. qu'on est en Bretagne? Bah oui évidemment, mais je pense qu'il y a aussi des amis pas bretons qui sont en mode oh calmez-vous, on va remodifier ça. Ouais, non, mais de toute manière, j'en suis, mais. Ah merci. Je suis sûr que si je vais sur la page Wikipédia du phare breton et que le phare breton qui est juste un flan avec des pruneaux, et que je vais regarder dessus, je suis sûr qu'il y a des gens qui mettent que c'est la meilleure pâtisserie au monde et qu'en fait il y a les amis qui sont en mode calmez-vous. Après, voilà, ça dépend des goûts. Hop. Non, après, il y a niveau gastronomie, c'est le kick à farce, la vraie spécialité. Comment t'écris ça? Kick, K-I-G, A et F-A-R-Z. En gros, Ah oui, je vois. je vais me faire engueuler par la spécialiste en culinaire, mais en gros, c'est un pot-au-feu. Mais pour moi, Bah un oui. pot-au-feu, ça veut dire tu cuis des légumes et de la viande ensemble. Hein. Bah oui. C'est un pot-au-feu et en fait, tu peux cuire dedans de la pâte à fard, Ouais. que ce soit blé noir ou froment, Mmh. dans le bouillon. Ouais, c'est un pot-au-feu où tu rajoutes du blé. Du fard, enfin, c'est pas tout. Non, en vrai, c'est vraiment bon ça. Ah mais je regarde le fait que ce soit bon, je dis juste que c'est plat régional numéro 72 quoi. Oui, non mais on est d'accord. Hein. Mais moi, j'ai pas dit que la Bretagne était plus balèze que les autres. Hein. Ma position là, ça va être juste les forceurs de Bretagne
ont à peu près autant raison que toi qui forces l'anti-Bretagne. Ah, tu te poses comme le centre qui est raisonnable et qui... D'accord, je vois très bien. Ah bah, de toute manière, oui. Les extrêmes se rejoignent, bah super. Sur le sujet, tout à fait. Ah, les gens disent que quand j'utilise mon trackpad, ça les fait vomir parce que ma caméra bouge. Ok, d'accord, je vais faire gaffe. Ok. Et... Attends, tu t'avais dit quoi à l'instant? J'ai pas entendu ta dernière phrase. C'était en gros, les extrêmes se rejoignent. Ah, ok, bah super. Super, ça dit beaucoup de toi politiquement. Ah Ok, non, ok. mais après, voilà, hein, si tu veux, moi, la question de l'indépendance de la Bretagne, ça Ah, peut se discuter. est-ce que Mais tu es pour ou contre? moi, ça dépend de quel est le projet derrière. Parce que les Ouais, indépendantistes bretons, il y a des gros fachos, ouais. clairement. Et il y a aussi des gros anards qui ont juste comme projet de société de foutre à bas la société et de vivre en anarchie. D'accord, donc une fois de plus, les extrêmes se rejoignent. Non, j'aurais tendance à soutenir les deuxièmes. D'accord, ok. Moi, je suis pour l'indépendance de la Bretagne pour qu'ils arrêtent de nous casser les couilles déjà. Parce que je me dis que s'ils sont indépendants, peut-être qu'on aura moins de drapeaux bretons à chaque match de foot, on aura moins de drapeaux bretons à chaque coin de rue, on aura moins de drapeaux bretons sur chaque voiture. Non, mais parce que ça, c'est parce que t'as pas compris le projet de grand remplacer la France. Ah bah ça marche bien, hein. Non, mais tu trouveras des. De toute façon, regarde, tu trouves des drapeaux bretons au Brésil, en Ouais, Amérique du Nord. ouais. Donc, de toute manière, tu trouveras toujours des drapeaux bretons. Ouais, mais vous êtes plus... les Bretons sont plus forceurs que les Algériens, alors que les Algériens ont des raisons historiques de forcer. Alors, euh, Petite transition. techniquement, Ouais. je vais. Avec tout le respect, attends, je vais cadrer ça parce que je veux pas qu'on me Oula. fasse dire quelque chose que je ne dis pas. La Bretagne a des raisons de forcer aussi, en vrai. Par rapport au guetton breton et à l'exode, etc., etc. Etc. Ouais. Historiquement, en fait, les Bretons ont été exposés en foire publique Mhm. à Paris. Alors, c'est justement, je vais pas utiliser le terme de colonie française parce qu'il faut pas exagérer, c'était pas la même Ouais, non. chose. Non, non. Clairement, faut mesurer les propos. Mais il y a l'histoire de l'assujettissement de la Bretagne Mhm. a de ce goût-là. Mais il Il est y a un pareil avec les côté, Basques, il me semble. il y a un côté esclavagisant, dénigrant, etc. Si, par exemple, il y a une volonté de faire revivre la culture bretonne, bon, je pense que c'est un peu difficile, et je dis ça alors que mes enfants sont en école bilingue, hein. Ouais. Ils apprennent le breton au quotidien, ils parlent les deux langues. Mhm. S'il y a un côté un peu forceur de ce point de vue-là, c'est aussi en réponse à la volonté de faire disparaître l'histoire, la langue. Ma grand-mère qui était punie encore, ma Mhm. grand-mère, hein, je suis peut-être un vieux daron, mais pas à ce point-là, qui était punie quand elle parlait breton. Ouais, Euh, mais ça, c'est pas spécifique à la Bretagne, ça, c'est la politique du hussard noir, c'est le cas de toutes les langues c'est régionales. la Troisième République, etc. Mais il y a eu il y a eu réellement une violence incomparable avec les autres régions en dehors des colonies. Voilà. La Corse a pris cher aussi, hein. La Corse a pris cher aussi. Bah, tu regarderas hein, quelles sont les régions les plus forceuses au niveau de leur identité, leur Non, culture. mais la Corse est beaucoup moins forceur que la Bretagne au niveau des drapeaux, ça va. Ouais, à part les drapeaux, c'est quand même pareil, hein. Et Est-ce que tu d'ailleurs, connais on beaucoup se de gens qui viennent reconnaît. te casser les couilles parce que tu prononces mal le nom d'un truc corse? Non, ils sont plus chill, hein. Non, là-dessus, ouais. Là-dessus, je suis obligé de te rejoindre. Là-dessus, sur la prononciation, etc. Mais parce que la langue corse est beaucoup plus vivante que la langue bretonne, en fait. C'est aussi ça, je pense. C'est parce qu'ils sont insulaires, ça peut aider aussi. Je pense que ça aide. Mais les Basques sont moins forceurs aussi. Pourtant, ils ont un peu pris cher aussi, mine de rien. Ah, ils ont pris beaucoup plus cher sur la langue. Ouais. Mais moins sur les actes de violence, etc. Mais effectivement, les Basques ont pris cher. Et bah, je sais pas pourquoi ils sont moins forceurs.
C'est comme ça. Enfin, cela Parce dit, ils qu'ils sont moins forceurs. sont forceurs chez eux. Ouais, c'est ça. Ils sont forceurs chez eux. Mais ici aussi, hein, en vrai, les Bretons sont Ah oui, forceurs bah, chez eux aussi. je me dis que quand je vois à quel point ils sont forceurs chez nous, je Attends. n'imagine même pas à quel point ils sont forceurs chez eux. Juste le moins forceur, je vais le relativiser parce qu'en vrai, en Bretagne, il y a eu un McDo de cramé et de démonté et il y a eu un mort dans les années 70 par les indépendantistes, 70-80. Et quand ils ont vu qu'il y avait eu un mort, ils ont dit voilà, on va se calmer, on n'a pas envie qu'il y ait des morts. Donc depuis, les armes ont été tombées. Alors que en Corse, c'est encore actuellement un peu compliqué. Et en Pays Basque, c'est pareil, c'est récent et voilà. Moi je parlais forceurs avec les drapeaux. Mais Ouais, non, mais bon, tu vois, ok. on pourrait être plus forceur que ça. Ouais. Putain, oui, vous pourriez être plus forceur, mais est-ce que c'est forcément souhaitable? J'ai pas dit que je le souhaitais. J'ai dit que tu trouves qu'on force du point de vue des Bretons. Non, 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 non. Attends. Ouais, pas de souci. Mon Scooby-Doo est pas là. Mon Scooby-Doo est pas là, ma chérie. Quelqu'un dans le chat qui dit en Bretagne, dans les autoroutes gratos, bah dans le nord aussi. Hein. Vous avez les autoroutes gratos dans le Nord? Tout à fait. Ah, c'est quoi l'histoire derrière? Bah c'est que ça appartient pas à Vinci, que c'est un truc qui appartient au public et que du coup ça a jamais été privatisé. D'accord. Ok. C'est une régie différente. Bon, ça va Donc peut-être arriver, cela dit. bah ouais, mais en Bretagne aussi ça va peut-être arriver. Alors techniquement, non, ça n'est pas possible. Pourquoi? Puisque c'est dans les accords d'union de la Bretagne avec la France. Et pour revenir là-dessus, ça va être compliqué. Faux, la 1 est payante, ça dépend où tu rentres. Ça dépend où tu rentres. Alors, quand je dis dans le nord, je parle du Nord-Pas-de-Calais, je parle pas des Hauts-de-France. Parce qu'avec les Hauts-de-France, du coup, ça a rebattu les cartes. Mais si tu rentres en Picardie, oui, c'est payant. Mais si tu rentres à Lille, t'inquiète que la 1, elle est gratos. Hein. Alors il y a Jimmy Prof là qui a l'air de bien connaître l'histoire de la Bretagne beaucoup mieux que moi. Ouais. Cette punition sur le breton, c'est pas généralisé, ça date surtout de la 4ème République, pas la 3ème, des corrections. T'as l'air de mieux connaître l'histoire que moi. Ah. L'argument Anne de L'argument Bretagne, on Anne va de arrêter. Bretagne, on va arrêter. Je Ouais, non, connais. mais Oui. là-dessus, on est d'accord. On est d'accord. Bien que ça se réfléchit sur la question de la Loire-Atlantique, qui a été. Alors, il y a plusieurs raisons de ce que j'en ai compris. Jimmy, je te Des laisse me raisons, corriger. des raisons napoléoniennes, c'est ça? Il y a plusieurs raisons au fait qu'il y a eu désunification, en gros, de la Bretagne. Notamment qu'il y avait concurrence entre préfectures, entre Rennes et Nantes. Rennes et Ouais. Nantes sont des villes sœurs et ennemies en même temps. Mhm. Tu vois un peu dans Pokémon les amis contre lesquels on se bat. Mince, j'ai Les un rivaux. trou de mémoire. Les rivaux. Les rivaux, voilà. Voilà, Rennes et Nantes, voilà. Et il fallait donner un chef-lieu à la région Pays de Loire. Et puis je crois aussi que ça permettait de justement séparer cette unité. Il me semble que c'est un truc là que c'était Napoléon qui a voulu séparer pour diviser un peu les forces bretonnes qui menaçaient un peu le C'est ça. truc là. Bah Et basé par Napoléon. équilibre territorial, voilà. Donc c'est du Napoléon là de séparation. Ouais bah très bien, très bien, très bien. Moi ça me permet de faire plus de blagues, moi je suis heureuse. Hein. Oui, donc toi très bien. Donc je te dis c'est Napoléon, tu dis très bien toi. Non mais d'accord, ok. Basé Ça te Napoléon. situe Basé politiquement. Napoléon. C'est ça. Bah écoute, moi je suis basé Napoléon et toi tu dis les extrêmes se rejoignent, donc je sais pas qui est pire. Hein. Mais la Bretagne, c'est vrai que la Bretagne est quand même très attachée à son histoire, ou du moins à l'histoire qu'elle imagine, parce que la Bretagne a tendance à se réinventer un folklore celte qui n'existe pas, Ça qui a été dépend dans inventé dans quelle les années partie de la 70. Bretagne justement. Non. Si. C'est à la limite un peu les bigouden. À la limite. Mais c'est tout. Non, 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 non. En vrai, tu sous-estimes les liens qui se sont faits par la mer. Les Celtes détestent la mer. N'empêche qu'ils ont voyagé et qu'ils la détestent ou pas. Et c'est pas que
Si tu vas en Irlande, il y a Ouais. réellement une perception commune avec les Irlandais. Non, mais les Irlandais, c'est pas les Celtes, Bah, c'est les Gaéliques. ah oui, non, mais on est d'accord que c'est plus compliqué que juste Celtes. D'ailleurs, dans le Nord, il y a beaucoup de liens avec les Celtes aussi. Oui, mais parce que alors, il y a peut-être une confusion sur le mot, mais les Celtes, ça désigne une certaine culture qui vient de plus vers l'Allemagne, et cetera, et qui se répand vers la France actuelle. Mais l'Angleterre, et cetera, c'est pas des Celtes, c'est des Gaéliques et c'est pas les mêmes. Et les Celtes, dans leur mythologie, ont une sainte horreur de la mer. Ils voyagent quasiment jamais par bateau et jamais ils iraient se foutre sur une presqu'île comme la Bretagne. Alors, pardon, mais tu viens d'assimiler les Irlandais aux Anglais et je suis pas sûr que ça passe, ça. Bah, ils sont Gaéliques les deux et ils seront assez d'accord là-dessus. Oui, 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 non, mais ça Les d'accord, Anglais sont un peu plus frisons en soi, mais bref. mais le fait est, si tu veux, que ces liens, qu'on les appelle, il y a une erreur dans l'appellation, mais n'empêche qu'il y a un lien réel, culturel, entre Irlande, Écosse et Bretagne. Oui, et Normandie, et cetera, parce qu'il y a ce truc-là aussi. Mais Voilà. le fait est que les Bretons s'inventent un folklore celte qui, historiquement, a été créé dans les années 70 avec l'apparition des New Age, et cetera, et qu'ils essayent de forcer en mode on a toujours été celte avec des triskel et des trucs comme ça. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est que il y a un folklore qui est revenu, qui a été réinventé dans les années 70, Mmh. mais c'est quelque chose qui était présent avant, en fait. Bah, le truc celte, non, il y avait des trucs gaéliques, mais pas celtes. Non, d'accord. Il y a eu une fusion des deux. Tout comme la langue défendue, c'est le breton, alors qu'en vrai, Mmh. il faudrait défendre le gallo de la même manière. Oui, parce que je crois qu'il y a 4 ou 5 langues différentes régionales en Bretagne. J'ai Alors, vu. soyons plus précis, il y en a plus que ça. Ouais, en principal. Parce que le breton, je vais prendre le breton. Voilà, prenons le breton. Donc là, on est vraiment dans le Finistère. Le Ouais. breton Finistère Nord n'est pas le même du tout que le breton Finistère Sud. Parce que moi, quand j'ai regardé juste dans la base Bretagne pour rester là, j'avais le Vanetta, le Conara, le Léonard et le Trégoro. Alors, je connais pas assez pour pouvoir dire ça. Ok, bah je t'envoie le lien du truc que j'avais si tu veux. Hop, hop. Tu l'envoies où? Je te l'envoie par MP Discord. Ok. Hop, tiens. Hop. C'est une carte linguistique de la base Bretagne. Ok. Hop. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, les gens, que vous compreniez de quoi on parle. Hop. C'est POC. Après, ça reste des langues d'oil, en vrai. C'est plusieurs variations de la langue d'oil. Je connais pas assez les... Bah, en gros, le français est une fusion de la langue d'oc et la langue d'oil. La langue d'oil, c'est plutôt la partie nord de la France et la langue d'oc, plutôt la partie sud, qui a donné d'ailleurs le nom du Languedoc. Hop. Les deux principales langues qu'on parlait en France avant la fusion pour faire le roman puis le français. Le festival interceltique de Lorient n'est pas en Bretagne peut-être. Alors on peut en parler des festivals interceltiques. Parce que les gens qui font des cosplays de druides et qui essaient de trouver la spiritualité là-dedans, on peut en parler. Hein. Moi je les vois, je rigole beaucoup. Alors, les cosplays de druides, ouais, cringe. Oui, on est d'accord. Non, Surtout non, que ça je s'accompagne d'un suis truc obligé de le dire. politique qui est un peu compliqué. Hein. Je suis obligé de le dire. Mais parce que j'ai un rapport aux croyances en général qui est j'ai tendance à les mettre à distance et je suis pas à l'aise avec toutes les questions religieuses. Donc ça, c'est un débat que Ouais. tu voulais avoir, etc. Mais qu'on va pas avoir là, parce que c'est pas le sujet. Non. Mais en fait, sur le coup de la revivance druidique, là pour moi vous savez, là on a affaire à ce qu'on un peu au colibri, cette approche comment dirais-je, c'est des gens qui se disent de gauche, qui se pensent de gauche, mais qui en fait ont une approche réactionnaire conservatrice. Oui, genre féminin sacré. Voilà, il y a le féminin sacré,
il y a revenir à la nature, mais pas sur une logique intellectuelle très fondée en fait. C'est l'appel à la nature toujours. Ouais. Pour le coup, j'ai été candidat sur une liste municipale et il y a en gros, je sais pas si vous savez bien comment ça marche les municipales, mais on vote pour une liste et selon le pourcentage qu'on fait, et ben plus les personnes sont hautes dans la liste, plus elles ont de chances d'être élues. Si on en fait 15%, et ben on en a 2 des élus. Je dis ça par exemple, hein. C'est proportionnel, ouais. Et c'est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc., etc. Moi j'étais 8e sur cette liste-là. Et la personne à laquelle je pense, elle était 7e. Et elle était totalement là-dedans. Aujourd'hui, elle est anti-vax d'ailleurs, etc. Et c'était une liste d'hiver gauche. Et le stream devient un stream Jean Massier. Et c'était une liste d'hiver gauche. Et je suis très content d'avoir perdu. Parce que du coup, elle n'est pas à la mairie. Et ça m'arrange. Ok. Parce Je peux que comprendre. ouais, c'est des gens qui se pensent de gauche et ça va pas aller dans le sens de la défense de la Bretagne parce que voilà, il y en a trop en Bretagne. Des gens comme ça. Mais en fait, ça synthétise un peu beaucoup de ce que je pense de la Bretagne, c'est que j'ai de l'empathie parce que je comprends les raisons de la déspiritualisation. Je comprends l'oppression de la France, et cetera. Mais du coup, la manière de se reconstruire est tellement bancale que ça devient insupportable tellement c'est cringe. Ouais, alors par contre, tu peux pas reprocher aux oppressés leur méthode de tentative de reconstruction de soi. Si, Non. si, parce que il y a plusieurs manières et c'est pas parce qu'ils sont oppressés que tout ce qu'ils font est forcément exempt de reproches. Certes, mais ça n'est pas à toi de faire ces reproches. C'est à moi de les faire. Oui, si tu veux. Mais après, c'est à ce compte-là, on arrête le stream. Ok. Oh non, merde! Pourquoi j'ai dit ça? Non, mais du coup, en fait, le truc, c'est que je comprends le besoin de se rebâtir, de se reconstruire, et cetera. Mais plutôt que parce que, OK, il y a un besoin, et moi, c'est un truc que je défends politiquement, il y a toujours un besoin de spiritualité, de spiritualisation et de donner du sens, et cetera, et cetera. Mais plutôt que de chercher, du coup, la spiritualité qui existe déjà par rapport à la culture, et cetera, ils vont en inventer une nouvelle en la piquant à droite, à gauche, pour faire un méli-mélo qui n'a plus grand sens. Et je suis en mode, bah déjà, c'est dommage, puis c'est débile. Alors, si tu veux mon point de vue là-dessus, je suis Ouais. pas d'accord sur le fait qu'il faille une spiritualité. Ils vont en inventer une autre, fait de méli-mélo. Pardon, mais histoire de toutes les religions. Bah, la plupart des religions se basent quand même sur ce qui était là avant. Ils piquent pas des trucs ailleurs sans prendre en compte ce qu'ils avaient. Bah bien sûr que si. Ah non, le catholicisme s'est Euh, bâti sur les ruines du judaïsme, l'islam s'est bâti sur une base de catholicisme, sur ce qui était déjà là avant. Ils vont pas aller en piquer ailleurs. le catholicisme qui est pratiqué ici, par exemple, en Ouais. France, je prends l'exemple très large, hein, n'est pas le même que le catholicisme italien. Tout à fait. Ou que le catholicisme suisse, parce qu'à chaque fois, il se base sur ce qui se passe sur place. Et en Et fait, bah, c'est ça. et il y a des trucs importés et des trucs locaux. Et c'est la même chose avec la Bretagne, en fait. Parce que tu as l'impression que c'est recréé, mais en fait, ça avait jamais totalement disparu, tous ces mythes-là, toutes ces croyances. C'est Non, pas... je dis pas que ça a disparu. Je dis juste que c'est pas la base du néopaganisme. bah, moi, ce que je te dis, c'est que si, en partie. Mais je vais pas défendre le néopaganisme. Hein. Me fais pas basculer sur un truc où je vais défendre le néopaganisme alors que j'ai absolument pas envie de le faire. Je dis qu'il y a là une tentative de se reconstruire, peut-être en partant de choses qui n'ont rien à voir, mais pour moi, c'est pas une attaque valable dans le sens où absolument toutes les croyances, toutes les religions, etc., sont basées là-dessus. Ça vient prendre des choses ailleurs. Le chat demande ce qu'on appelle spiritualité. Moi, ce que j'appelle spiritualité, c'est une tentative de créer du sens dans un monde qui est absurdement insensé, qui n'en a pas.
Voilà. Et moi, je suis partisan d'apprendre à vivre avec cette absence de sens. C'est, C'est déjà une spiritualité à mon sens. si tu veux. Alors on n'est plus du tout en train de parler de la Bretagne, mais en vrai c'est intéressant. Il y a une chanson que j'aime bien, c'est les Animaniacs. C'est un grand univers, on n'est rien. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'aide à avancer, Ouais. personnellement. C'est l'absence de sens est ce qui me permet de tenir. Bah, du coup, pour moi, c'est aussi une spiritualité parce que tu crées un narratif. Les Animaniacs sont bretons, cette phrase est réelle. Oh, pitié. De toute façon, j'ai jamais été très fan des Animaniacs, j'ai pas regardé ça quand j'étais gosse, donc j'ai pas la nostalgie. Ouais, mais c'est pour ça. Juste, donne la papate. Oui, non, alors le débat ne sera pas de qualité, hein. Qu'on soit clair. Ah non, moi j'ai dormi 2 heures, hein, donc le débat sera pas de qualité du tout. On n'a rien préparé, on est d'accord, Écharpe et moi, c'est pas du tout un débat de qualité, hein. Et j'ai la voix il y a cassée, sinon je serais déjà en train de crier. Hop, Il y a un Wikibraise. Oh là là, je vais voir ça. let's go le regarder, hein. Oh, l'enfer. Ah non, là je suis allé sur Pinterest. Non, c'est pas ça que je vais faire. Non, c'est pas ça. Wikipédia Braise. Il est où le Wikibraise? On trouve pas, Junior, envoie le lien. Braise Cola. Oh, le Braise Cola. Est-ce qu'on parle du Braise Cola? Bon, si tu veux, le truc qui a été racheté par la France, encore une fois. Je sais pas, mais le Braise Cola, c'est juste un coca qui a pas de goût spécifique et qui est assez osef. Ça se rapproche du coca, moi je le trouve un peu plus caramélisé, mais après, bon. Ça, Parce que les colas régionaux, ça c'est un truc qui existe partout. oui. En Ardèche où j'ai grandi, on avait un cola différent qui s'appelait le cola Ardèche, mais au moins il était un peu original parce que pour faire un truc un peu Ardèche, il y avait de l'extrait de châtaigne dedans. Et du coup, on sentait un peu un goût de châtaigne. Ah, c'est intéressant ça, ça me donne envie d'y Et du goûter. coup, bah oui, et ça rejoint l'histoire de l'Ardèche. L'Ardèche, la châtaigne, il y en a partout. Les châtaignes, elles tombent du ciel limite. Donc il y avait un truc un peu intéressant. Le Corsica Cola, je crois qu'il y avait un truc aussi là-dedans. Il rajoutait un truc un peu en rapport avec la spécificité locale. Mais le Brest Cola, j'ai l'impression que pas du tout. Si, en vrai, je trouve que moi je le trouve un peu meilleur que le coca, mais en vrai, c'est Ouais. sensiblement la même chose. Ouais. Mais après, le Dommage. Brescola, ça a été créé en Bretagne et ça s'appelait Brescola, mais depuis, ça a été racheté par les Normands. Ah, très bien. Une fois Très de bien, très plus, bien. les Normands, c'est gros forceurs pour la France. Bah, moi je trouve que les Normands, ils font leur truc dans leur coin. La Bretagne prend leur truc, essaie de le faire en mieux, mais du coup se rate. Ou alors les Normands prennent ce que font la Bretagne, ils disent bon, alors on va faire ça un peu carré, on va faire ça bien, on va faire un vrai cidre qui sent moins les pieds et ça va être bien. Ouais, non, le cidre, ça sent les pieds de toute façon, qu'il soit normand ou Ça breton, hein. dépend, ça dépend des levures qu'il y a sur ta pomme. Ah non, moi, le cidre, non, je suis désolé, mais non. Et puis bon, les Normands, le beurre doux, je suis désolé, le beurre doux c'est mieux parce que le beurre doux tu peux le saler alors que le beurre salé tu peux pas le radoucir. Ça n'a pas le même goût. Ouais. Si tu Alors ça sales dépend. du beurre après Tu parles qu'il du ait été beurre, du beurre, c'est pas le même goût. tu parles du beurre salé Christophe sel ou pas? Les deux. Parce que Christophe sel, ok, c'est un truc spécifique, ok, mais le beurre salé pas Christophe sel, c'est juste du beurre avec du sel. Non, ça a un goût différent. Tu le fais fondre, tu rajoutes un peu de sel, tu le refiges et c'est bon, hein. Mon Dieu. Mais non, absolument pas. Le Absolument beurre doux pas. avec du sel dessus, c'est complètement con. Bah non. C'est très bien parce que du coup, à table, tu peux avoir les gens qui mangent leur beurre doux, leur beurre avec du sel, et du coup tu partages et t'as pas besoin d'acheter 25 beurres différents, c'est très bien. Bah non, il n'y a pas besoin d'acheter 25 beurres différents, tu prends du beurre salé, puis c'est tout. Et ceux qui mangent du beurre doux? Ça n'existe pas. Ah oui, bah bravo. Non mais, Bravo. pardon, hein, mais en vrai, des gens qui n'aiment pas le beurre salé et qui aiment le beurre doux, Ouais. j'en connais un. Donc tu vois que ça existe. Ah non mais d'accord, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment minoritaire. Et alors, t'as quelque chose contre les minorités? Absolument pas. Mais juste, il y a un moment où on s'adapte aussi à la majorité. Ok, t'es en train de me faire un discours de merde. Non, mais J'ai gagné. j'annule. Non, j'annule ce que je viens de dire. Clippez, hein, n'hésitez pas à clipper. Ah non, mais par contre, mettez aussi l'annulation avec alors, s'il vous plaît.
et Nolwenn Leroy. Bon, Non, alors, bref, hein. non, Junior, s'il te plaît, Nolwenn Leroy, c'est un argument contre ça. Bah oui, c'est ça. Moi, je voulais pas enfoncer le clou, mais si vous voulez qu'on en parle, on en parle. Hein. Moi, je me disais, bon, on va pas taper sur l'ambulance, on n'est pas non plus. Bon, voilà. Ce qui me paraît bizarre, c'est que finalement, on tombe dans le piège de juger les gens. Bienvenue sur le piqué de stream. Moi, c'est mon contenu. Hein. Mon contenu, c'est de juger les gens. Pour ou contre la Bretagne, évidemment que ça va juger des gens. Bah évidemment. Oh, mais ça, juste après le Napoléon basé, exactement. On a Napoléon basé, les extrêmes se rejoignent et les minorités doivent s'adapter à la majorité. Quel stream de merde. Incroyable. C'est le meilleur stream déjà. Si le stream est offline demain jusqu'à nouvel ordre, vous saurez pourquoi. On s'est fait cancel par nous-mêmes. C'est ça, on s'auto-cancel. Qu'est-ce que dit le chat? La gratuité des routes nationales en Bretagne n'a rien à voir avec Anne de Bretagne, mais beaucoup plus avec l'aménagement des années 50. Aucune clause en accord du 15e siècle ne peut être opposable juridiquement aujourd'hui, et heureusement. Ok. Nolwenn Leroy, elle est bordelaise, ouais, c'est ça, on n'assume pas. Ouais, non, mais bravo. Ah, d'accord. Des chances de nationalité pour Nolwenn Leroy, super. Ouais, pareil, des chances de nationalité pour les fachos. Là, je suis obligé de présenter les excuses de la part de la Bretagne. Ah, tu dis que Nolwenn Leroy est facho? Non, mais Le Pen, oui. C'est vrai que Le Pen est breton. Non, mais on est obligé d'admettre. On est obligé d'admettre. Là, on est désolé de cela. Alors, on a donné les têtes de gondole. Après, la majorité des fachos sont lyonnais, hein, mais. Oui, c'est vrai. Mais désolé pour cela. Putain, j'ai oublié que Le Pen était breton. Enfin, comment j'ai pu oublier ça, quoi. Le menhir. Ouais, après, il y a aussi l'île de Saint qui est a intégralement résisté. Oui, enfin, toutes les régions ont des endroits qui ont intégralement résisté. En Ardèche, on avait un maquis où on sabotait tous les trains. Non, mais je connais pas. Voilà. Bah, en fait, toutes les régions qui ont un maquis, c'était des régions résistantes, en vrai. Donc la Bretagne, il y avait un maquis. Les Cévennes, il y avait un maquis. Le Nord, je sais pas. Bah, le Nord, c'était très vite annexé parce que c'était juste à côté de la Belgique, donc c'est encore un peu différent. Ouais, bah ouais, c'est... Mais le Nord, il y avait la résistance, mais pas tellement maquis, c'était plus la résistance pour passer en Angleterre. Ouais, c'est ça. T'en as qui sont partis en Angleterre, et puis pour les autres, bah, ils se sont fait écraser comme la Belgique, quoi. Ouais, Et comme dit Jimmy Prof, en fait, Nolwenn Leroy, c'est l'exemple parfait de l'ouverture de la Bretagne. Tu viens en vacances 2 fois en Bretagne quand t'as 12 ans, tu peux prétendre à l'identité bretonne, et c'est très bien. Tout à fait. L'identité bretonne, c'est bonjour, je suis breton. Voilà. Oh, alors là, c'est pas vrai parce que l'identité bretonne, il y a tellement de gatekeeping là-dessus. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es normand, je pense. Mais. Moi? Non, mais explique. Parce que le truc, c'est que les Bretons sont des forceurs, mais c'est aussi si tu prononces mal Kenavo, si tu prononces mal Brezatao ou je sais pas quoi, c'est les premiers à être entraînants pour dire non, il faut faire comme ci, comme ça, et du coup, t'as un gatekeeping de fait. Alors, si tu prononces mal la langue, c'est normal d'être corrigé. C'est pas grave. Non, mais il y a corriger et corriger. Bah écoute, j'ai jamais. Enfin, si, non, je suis obligé d'être d'accord. Non, mais j'ai. Objectivement, soyons objectifs et honnêtes, les Bretons, c'est gros forceurs. Ça, je suis d'accord. Oui, ça, il y a même pas de débat. Ça, il n'y a pas de débat. Seuls les fachos sont comme ça, les Bretons s'en foutent en fait. Il n'y a pas que les fachos qui sont forceurs de la Bretagne. Hein. Non, non, si, soyons honnêtes. Il y a un jeu du forceur. En fait. Ouais. Le jeu, c'est d'être forceur. Ce qui n'est pas un jeu très sain, hein, mais Oui. potentiellement. Mais c'est un jeu. J'ai envie de dire un truc, mais c'est too much. J'ai envie de dire un truc genre ok, Léo Grasset ou un truc comme ça, mais c'est peut-être un peu too much. Non, ouais, quand même. Non, pardon. Mais oui, il y a les jeux et les relous fachos qui vont te corriger. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais les forceurs vont aussi te corriger. Hein. Soyons clairs, il m'arrive de corriger des gens sur leur prononciation. Parce que les forceurs ont une tentative de supériorité morale à se dire breton. À se dire je suis meilleur que toi parce que je suis breton et que du coup ma culture est meilleure. En fait, même ça, c'est faut comprendre que les 3 quarts du temps, même ça, c'est de l'humour. C'est peut-être de l'humour déplacé, du mauvais humour, mais c'est de l'humour.
peut-être, mais du coup, dire que on joue la nationalité bretonne très facilement, c'est pas vrai dans les faits. Quand en face de toi, des gens qui Si. sont pour l'humour, sont en supériorité morale de dire je suis breton et pas toi, il y a un gatekeeping énorme qui se fait de fait. T'as une barrière qui se crée. Ouais, non, mais ça d'accord, mais en vrai, je sais pas quel breton t'as rencontré. Nomme-les-moi. Mais attends, attends, attends. Yuen, Attends. Yuen qui a 2 rues d'ici, je te vois, bâtard. C'est le fait est que Siaya Ouais. n'est pas du tout. Enfin, ouais, les termes sont chiants à utiliser, mais n'est pas du tout bretonne à la base. Mais il n'y a pas de problème à dire qu'elle soit bretonne. Tu vois. Je te promets que t'as pas eu de peau sur les forceurs, ou alors ils ont forcé sur le ton humoristique et c'était vraiment trop forcé, parce qu'il y a un dosage à mettre. Mais le fait est que si, il suffit d'avoir été breton ou de vivre en Bretagne pour dire je suis breton. Forcément sur ton humoristique, je sais pas, je sais que par exemple j'avais une pote, petite anecdote, on discutait puis je faisais des crêpes et je lui ai dit, elle m'a dit: «Ah oui, la Bretagne approuve», je lui ai répondu: «Qu'est-ce que t'en sais? Tu vis à Nantes», elle m'a bloqué pendant 3 jours. Donc Alors c'était attends, pas redis, entièrement parce que j'étais humoristique. en train de lire ce que disait Jimmy Prof. Je disais que j'avais une pote, avec qui on discutait, je sais plus si c'était en vocal ou par écrit. J'étais en train de faire des crêpes chez moi, je lui dis que je Ouais. faisais des crêpes, elle m'a dit: «La Bretagne approuve», je lui ai répondu: «Qu'est-ce que t'en sais? Tu vis à Nantes», elle m'a bloqué pendant 3 jours. Non mais soyons clairs, je suis d'accord avec ce que dit Jimmy, hein. T'as rencontré qui, quoi? Le pire de la bande ou c'est alors je connais pas Gaël Roblin, Je sais pas qui c'est non plus. donc je ne Moi pourrais pas mais te moi dire je peux le là-dessus. nommer le Yuen qui est le mec d'une pote qui parle de Bretagne tout le temps, qui a un drapeau breton sur sa voiture, qui a 3 drapeaux bretons dans chaque pièce, qui, corrige tout le monde dès qu'on parle de crêpes et qui est insupportable. Moi je peux le nommer Yuen, hein. Ah ouais, non mais d'accord, effectivement. Non mais ce genre de mec-là en Bretagne non plus, on les aime pas. Bah pourtant il dit que tout le monde l'adore là-bas, hein. Ah ben dans son microcosme social, ouais. Bah c'est pour dire que je pense pas que ce soit forcément enfin en fait le faux dilemme c'est des fachos ou c'est de l'humour, je pense pas qu'il soit vrai, hein. Non, non, mais en fait, le truc, c'est que, comme ça a été dit plus tôt, à la base, c'est réellement. Tout le monde s'en fout, en fait. Et il y a quelques forceurs qui sont assez nombreux, hein, mais je t'assure que les forceurs Brézonec, merci pour les 3,10 €. Merci pour le don. Merci beaucoup. Attends, il y a peut-être un message associé. 49,3 pour l'autogestion de la gabelle. De là? De la Gabelle? gabelle. Ah oui, le vieil impôt, oui je vois. C'est ça, l'impôt sur le sel. Je sais plus si c'est sur le sel ou sur le grain, mais bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je sais plus ce que je disais. Oui, non, en vrai, Tu t'as eu des disais gros. Noto le breton. Oui, je disais Noto le breton, mais au-delà de ça, c'est vraiment few breton, quoi. Parce que viens en Bretagne, tu verras. Il y a Non, quelques mais ça va, forceurs. non? En vrai, je suis déjà allé plusieurs fois en Bretagne parce que j'ai ma tante qui a un appart à Saint-Malo. Ouais. Et la Bretagne, c'est Chez les sympa tant que bourgeois, les gens me donc. parlent pas. De quoi? Chez les bourgeois, donc. Ouais, tout à fait. Et tu disais quoi? Les gens n'en parlent pas? Non, je dis les Bretons, moi la Bretagne, j'aime bien tant que les gens me parlent pas. Non, mais en fait, le truc, c'est que toi, tu as une obsession sur les Bretons et leur indépendance, etc. Mais en vrai, les Bretons, ils s'en tapent la plupart du temps. Les indépendances, non, je m'en fous. Ce débat pour ou contre la Bretagne, Oui, c'est pas une question c'est toi qui l'as d'indépendance. proposé. Oui, C'est pas mais c'est pas moi. une question d'indépendance, c'est que en fait, moi, Donc, si je fais ça, c'est parce que après, si après tu viens dire les Bretons sont des forceurs, la preuve, j'ai dû débattre avec un Breton. ah non, non, Sur c'est pas pour ça ou que je contre la dis. Bretagne, C'est pas qu'on ça que soit je dis. clair. Là, c'est toi le forceur sur la Bretagne. La jeunesse de ce débat, c'est qu'en fait, moi, les Bretons, je les déteste parce que c'est tellement des forceurs que ils m'ont saoulé et du coup, ils sont aussi tellement fragiles que j'adore les triggers en 3 mots en critiquant les galettes saucisses et que du coup, en fait, ça me fait rire de voir à quel point ils prennent la mouche pour rien. Ah non, mais même ça, en fait, le truc. Si tu veux, si j'ai répondu à cette volonté de débat, c'est parce que ça m'amusait. Oui? Et donc, je fais semblant d'être trigger. Oh bah, c'est pas le cas de tout le monde, hein.
Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de la grande majorité. Donc là, le débat est vraiment en train de se passer sur une demi-heure de Noto le breton. Non, c'est pas en train de se passer sur Noto le breton, c'est en train de se passer sur. T'as un problème avec l'existence des Bretons, Ça, on est d'accord. et c'est toi qui as cette obsession beaucoup plus forte que les Bretons qui sont des forceurs. Oh, mais cette obsession, elle s'est construite en réactant c'est quelque chose. Ah oui, mais ça, j'y peux rien. Ah, oui, oui, mais je te tiens pas responsable de toute la Bretagne, ça on est d'accord. Et heureusement, putain. mais elle s'est quand même construite en réactance à des gros forceurs. Oui. Parce que là, si je te laisse continuer, dans 10 minutes, tu me dis qu'en fait les Bretons, c'est pas vraiment des forceurs. Non, 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 ça je suis d'accord, les Bretons sont des forceurs. Ah, voilà. Ça, je l'ai dit d'entrée de jeu. Il y a une logique de forcing. Mais c'est Alors, tu le ressens pas comme ça, mais c'est du soft power pour tenter d'exister. Les Bretons, c'est lobbyiste, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. Oui. Oui, tout à Bah, fait. déjà, bourgeois. Non. Bah, faire du lobbying. Ah bah, c'est pas bourgeois le lobbying. Faire du lobbying puissant, c'est bourgeois. Faire du lobbying, là, c'est pas du lobbying par la richesse, c'est du lobbying par la multiplicité. Et ça, c'est du lobbying prolo. Est-ce C'est que pas tu du connais lobbying beaucoup bourgeois. d'autres régions qui font du lobbying à ce point? C'est que la Bretagne doit être un peu privilégiée pour pouvoir le faire. Bah, ou que les autres régions montent de leur histoire. Je peux rien. Ouh, tu vas te fâcher avec tout le reste de la France là. Et là, tu deviens le breton forceur. Les Et- autres régions ont honte de leur histoire, nous n'avons pas honte de notre histoire. Non, non, disons les choses. Allez, on va aller jusqu'au bout de ce raisonnement claqué Vas-y, au sol. vas-y. Voilà, je préviens, hein, il est claqué au sol. Mhm. Euh, la Bretagne qui se fâche avec le reste de la France, c'est pas la Bretagne qui a commencé. Non, mais il y a différence entre se fâcher avec la France et se fâcher avec les régions les unes avec les autres. C'est vrai. C'est pas la même chose. La France et chaque région une par une où tu vas aller leur chercher des poux. Et d'ailleurs, on va pas chercher des poux à chaque région une par une, hein. C'est ce que tu viens de faire. Tu remarqueras que la cible principale C'est les Normands. des Bretons, non, c'est pas les Normands, c'est le Parisien. Ah, il y a les deux quand même. Les Bretons ils détestent les Normands. Hein. Les bisbilles du Mont-Saint-Michel et je sais pas quoi là. Franchement, j'ai jamais entendu parler de cette guerre Normandie-Bretagne à part par des Normands. C'est les Normands qui détestent la Bretagne. Et d'ailleurs, tu viens de confirmer. Soyons Ah bon honnêtes. Hein. Pourquoi je Vraiment, viens de le confirmer? 100%, là, pour le coup, je suis 100% honnête. Cette histoire de la bagarre sur le Mont-Saint-Michel, la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais déjà adulte et c'est un Normand qui m'en a parlé. Non, du coup, toi, tu penses que le Mont-Saint-Michel il est normand et que tu t'en fous? J'en ai rien à péter. Ok. Et je pense que c'est la posture de la majorité des Bretons. Alors, du Mais coup, s'il y a une bagarre, c'est bien qu'il y a des Bretons qui forcent. je pense mais en fait, je pense qu'il y a des Bretons qui forcent et des Normands qui forcent, Mhm. mais que les Normands qui forcent ont gagné face aux Bretons qui forcent, et que du coup, les Bretons qui forcent, bah, sur le Mont-Saint-Michel. Ah, je sais Je pas. parle du Mont-Saint-Michel. Et que les Normands qui forcent ont gagné sur les Bretons qui forcent parce qu'ils considèrent que le Mont-Saint-Michel c'est normand, et officiellement c'est normand, et les Bretons qui forcent sont pas contents, et du coup ils deviennent relous. Mais personnellement, je n'ai jamais entendu parler du Mont-Saint-Michel autrement que comme un bâtiment dans les cours d'histoire, hein, et l'histoire associée. Mais à qui appartient le Mont-Saint-Michel? Je n'en ai jamais entendu parler qu'avec des Normands. Moi, j'en ai jamais parlé qu'avec des Bretons. Les Normands que j'ai connus étaient en mode, bah, s'ils le veulent, on leur laisse, on s'en fout. Bah, ici aussi, hein, la même chose. C'est les Normands le veulent, on s'en tape complètement. Mais du coup, comment ça se fait que vous ayez pas de représentants de votre culture qui ne soient pas des forceurs? Ça, c'est parce que tu sais pas regarder. À part Nolwenn Leroy. Non, non, Nolwenn Leroy, c'est une forceuse sur sa propre identité, pour le coup. Mais Oui. en fait, le truc, c'est qu'il y en a plein. Sauf que dès que quelqu'un parle de la Bretagne, t'as l'impression que c'est un forceur. Ouais, mais comment ça se fait qu'il y a pas ça avec les autres régions? Les autres régions, ils ont des forceurs et des pas forceurs. Bah, parce qu'il y a moins de forceurs. Mais ça. Donc il y a un problème avec la Bretagne. Non, ça veut dire qu'il y a plus de forceurs en Bretagne, donc il y a un problème avec les forceurs en Bretagne. Donc là, je retombe sur le Notol breton, d'accord? Et il y a un problème dans ta perception des forceurs bretons.
Mais c'est notre breton. Du coup, ton angle, c'est les forceurs sont une minorité. Oui. Par Qu'est-ce contre, que ils la forcent Bretagne fait pour vraiment lutter beaucoup. contre... Par Pardon? contre, ils forcent vraiment beaucoup. Ils forcent vraiment... ok, ça c'est ton angle, admettons. Qu'est-ce que les autres bretons font pour lutter contre cette minorité qui leur nuit? On essaye de les invisibiliser en n'étant pas forceurs, en ramenant pas tout le temps la Bretagne, sauf en faisant un peu des blagues là-dessus. Et puis c'est aussi pas à nous forcément de gérer les forceurs. Bah c'est les vôtres, hein. Pardon, mais je vais faire un parallèle. Est-ce que tu demandes aux musulmans de gérer les terroristes? Est-ce que tu demandes aux cathos de gérer Non, mais- les... Est-ce que tu demandes aux cathos de gérer les adorateurs de Saint-Pidis, là? Est-ce que tu demandes aux... Tu vois, si tu veux, il y a... Non mais je parle pas des terroristes, je parle des forceurs. Moi je demande aux cathos de gérer leurs missionnaires, ouais. Sauf que ils représentent pas la Bretagne, même s'ils en sont persuadés. Bah... Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui représente la Bretagne alors? Bah, plein de choses, mais que tu vois pas parce que tu vois des forceurs à chaque fois. Vas-y, dis-moi. Bah, on a parlé culinaire, on a parlé musique, on a parlé culture, alors païenne un peu, mais pas que. Tu vois, c'est ce qui représente la Bretagne, c'est tout un tas d'histoires, de légendes, de choses comme ça. C'est Merlin, tu vois, par exemple. C'est la musique, c'est la culture, même si celle-là, ça va être difficile à expliquer, mais une forme de culture de résistance qu'on peut voir. Alors, il y a les bonnets rouges, mais pas que. Les pennes sardines. Tu vois ce que c'est, les pennes sardines ou pas? Les sardinières? Ouais, c'est ça. Les meufs qui ont fait la grève des sardineries? C'est ça. Ouais, je Par vois. exemple, si tu veux, il y a une histoire de la lutte en Bretagne d'une manière générale, pas que pour l'indépendance ou l'histoire de la Bretagne. Il y a une histoire des luttes qui est très forte en Bretagne. Mais dans le Pays Basque aussi. Oui. Mais j'ai pas Donc, dit c'est pas que une spécificité. j'ai pas dit la Bretagne c'est mieux que le Pays Basque ou que le reste du monde. Hein. Oui, mais en fait, le truc, c'est que ce qui rend la Bretagne unique, c'est rarement des choses positives. La résistance à l'oppression, c'est quand même pas quelque chose de négatif. Non, mais c'est pas unique. Ah non, unique. Bah Ouais. unique, je te dis, les fest-noz, les festivals d'une manière générale, parce qu'il y a une tendance. Non, mais les fest-noz, c'est une feria avec un autre nom. Bah non, nous on lâche pas un taureau dans la rue. Hein. Les ferias, c'est pas les taureaux. Ah, je connais pas assez alors. Je me suis. Bah, c'est les fest-noz ou les fest dièse, c'est des grosses fêtes. Enfin, toutes les C'est régions en une font. grosse crémaillère. Voilà, Historiquement, c'est une à grosse 25 000 crémaillère. personnes, mais oui. Non, mais historiquement, c'est une grosse crémaillère en fait, parce Ok, qu'à ok. la base, ça servait à tasser la terre dans les maisons. Du coup, tu Ah danses avec d'accord, les je savais sabots pas. et, Ok. et ça tasse la terre et voilà. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit vous croyez pas que c'est un peu idiot de se battre entre régions quand le capitalisme qui tue est international? Le pouvoir a intérêt que les régions se battent entre elles. Pendant ce temps-là, ils font passer leur 49.3. Alors soit c'est un troll et c'est très drôle. Je pense que c'est un troll et c'est très drôle. Ouais, je suis très fan de ce message-là. Alors, je vois Donio qui dit les régions voisines qui se changent, c'est quand même partout. Oui, évidemment. Les Bretons, Bien les sûr. Normands, ou les Vendéens. Ouais, mais alors les Vendéens, c'est justifié. Oui, non, mais les Vendéens cancel. Les Vendéens, c'est justifié. Hein. Les Vendéens, Les Alsaciens, les Lorrains, oui, tout à fait, c'est pareil. la Savoie, la Haute-Savoie. Dans les C'est maisons et partout. sur les aires de battage. Ça tassait la crapaudine. Mélange de terre assez élastique. Merci Barbara pour le. Dromois versus Ardéchois. précision. Ouais, un peu moins Dromois Ardéchois. C'est moins une grosse rivalité. Non, en Ardèche, c'est plus avec le Gard. C'est qu'en Ardèche, on a un dicton qui dit mieux vaut avoir un putois dans son jardin qu'un gardois comme voisin. Non, mais ça c'est les guerres locales, régionales, etc. Bah oui, c'est ça. Euh, Après, le Gard, moi je suis d'accord avec Ardèche parce que le Gard, c'est une des régions qui vote le plus Front National. Bon, alors je propose qu'on aille doucement vers la conclusion parce qu'il est 11h55. On a Oui, oui. 1 heure avec nos débats de merde là. C'est vrai. Bon, du coup, si on résume, basé Napoléon, les minorités doivent s'adapter à la majorité,
Les extrêmes se rejoignent. Et t'as un problème avec les Bretons, mais qui est pas dû aux Bretons, qui est dû à toi. Ah donc d'accord, donc vraiment t'es en train de dire c'est toi le problème. Non, je suis en train de dire les Bretons sont forceurs et toi tu forces sur le fait qu'ils sont forceurs. Tu te focalises là-dessus. Non mais ça c'est le principe du stream. Tout à fait. Mais du coup, t'as tort. Et donc on revient de l'argument glitch, c'est oui mais t'as tort. Très bien. Ah non, j'ai dit bien plus que ça, mais c'est encore une fois, t'as pas envie de l'entendre. J'ai envie de faire des clips en fait surtout. Alors, Ziggy, ça tourne pas un peu en rond? Oui, évidemment que ça tourne en rond. On fait un débat nul sur un sujet nul pendant 1 heure sans avoir préparé. Évidemment que ça tourne. J'en ai endormi 2 heures pour ma part. Voilà. En tant que non-breton, on a une bonne image de la Bretagne qui affirme plus sa culture. Oui, sûrement parce qu'il y a de bons restes, mais sinon rien de plus. Ils boivent trop. Oui, selon le cliché. Ah, on n'a pas parlé d'ailleurs de l'hydromel. Oui, Le chouchen. ouais. Bah, Non, attends. tu vas en dire quoi? C'est bon. C'est moins bon que l'hypocrase. Non, voilà, c'est une histoire de goût, mais Ah oui, c'est bon, c'est une histoire de goût. Tu sais, moi je préfère l'hypocrase parce que je trouve qu'il y a plus de saveur. Le chouchen, je trouve que ça tabasse un peu trop pour pas grand chose. après, je sais pas quel chouchen t'as bu aussi, tu vois. Si tu prends le chouchen en supermarché, t'as le truc Non. classique, machin. Non, j'ai bu du chouchen dans une crêperie à Saint-Malo. Ouais, ça veut pas dire qu'ils ont pris du bon chouchen, mais. Bah ouais, mais après. S'il faut avoir un doctorat en chouchen pour savoir en boire du bon, au bout d'un moment, merci. On reparle du vin. Moi, je suis pas fan de vin de base. Mais si, non, sur le culinaire d'ailleurs, il y a un truc, c'est le sucré salé dont on n'a pas parlé. Mais ça aussi, c'est une histoire de goût. Toutes les régions font ça. Mais c'est. En fait, moi aussi, je pensais que toutes les régions faisaient ça, jusqu'à ce que des Français me disent, mais non, en fait, il n'y a que vous qui faites ça. Donc. Je vis en Ardèche, en Ardèche, on met des châtaignes à peu près partout dans tous les plats pour faire du sucré salé. Là, je vis dans le Nord, on met du pain d'épices dans les sauces pour faire du sucré salé. Tout le monde fait ça. Ça, c'est grave bon, putain. Bah oui, la carbonate quoi. Ok. En Alsace, la choucroute, c'est déjà du sucré salé parce que le chou est sucré. Mais c'est très bon d'ailleurs. Toutes les régions font du sucré salé. La garbure, il y a du sucre dedans. Mais on est d'accord. Mais c'est pas ma faute, moi. C'est les Français qui m'ont dit, mais non, c'est que les. C'est les Parisiens qui t'ont dit ça, non? Peut-être ça. Et j'adore quand tu dis c'est les Français, comme quoi tu parles du principe que la Bretagne c'est pas français. Bah, c'est plus compliqué. Mais du coup, je pense qu'on peut conclure. Alors attends, est-ce que le streamereuse qui vient après est prêt ou prête? Ah, je ne sais Je pas. ne sais pas qui est là après. Je ne sais pas du tout. Voyons voir. Est-ce que tu as le planning sous les yeux? Moi non. Moi non plus. Je vais le chercher. Toc. Qui est là à midi? C'est pas qu'est-ce que t'en dis? Si, c'est qu'est-ce que t'en dis? Il est en live. Attends. Salut, qu'est-ce que C'est t'en ça. dis? Il est en ligne? Nickel. Allô? Ouais. Alors attends. Alpes ou Pyrénées, vous? Alors attends. Hop. Voilà. Plutôt Alpes ou Pyrénées. Rien à foutre. Bah merci, c'est sympa. Pyrénées, je dirais. Bon. Dans les Pyrénées, il n'y a pas la Savoie. Rejoins-nous. Ah pardon, j'arrive. Je pense que la conclusion, on peut dire, si ça te va, Écharpe, en fait, nique Paris et voilà. Bah, je vois que tu veux faire une conclusion consensuelle. Je suis à moitié d'accord avec ça. On peut avoir un consensus. On peut avoir Paris, ça, ok. Un consensus qui est de dire nique Paris, ça, ok. Non, moi je suis pour la commune de Paris, hein, soyons clairs. Hein. Avec la commune avec un grand C. Hein. Ouais, mais la commune de Paris n'est pas Paris dont je parle. Mais... Et puis, je suis désolé, il y a eu des communes partout en France et Paris, c'est les seules qu'on retient. Moi, ça me saoule. La commune de Lyon, la commune de Marseille, la commune de Lille, il y en a eu plein des communes. Oui. Ok avec toi. Ah. À Paris, c'est bourré de Bretons. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Les Bretons vont à Paris et les Parisiens vont en Normandie, la boucle est bouclée. Et en Bretagne aussi, là, depuis le Covid. Ah ouais? Ouais. Ah, vous devez les apprécier, tiens. Ouais, vachement, ouais. Ça fait nous, en Ardèche, on avait les Hollandais. Des maisons ici.
Ah, j'imagine. Nous, en Ardèche, on avait les Hollandais parce que l'Ardèche, c'était un bastion cathare et du coup, il y a eu des grosses liens qui ont été faits entre l'Ardèche et les Pays-Bas quand il y a eu les guerres de religion et l'exfiltration des protestants. Du coup, on a des gros liens avec les Pays-Bas et on a les Hollandais qui viennent et c'est compliqué. Hein. Ok. Donc on va finir vraiment sur un. Je déteste les Hollandais. Voilà. Moi, non, je mais déteste Nick tout le monde, de Versailles, toute façon. Voilà. Je Voilà. propose Nick Versailles. On va arrêter le stream avant de continuer de dire de la merde. Nick Versailles, Amsterdam et la Vendée. Et la Vendée, évidemment. Et Et du coup, t'es prêt? Qu'est-ce que t'en dis? Je suis prêt, je me mets en SMR pour pas trop casser les oreilles à Don la papate. D'accord. Vas-y, remonte le niveau du stream, on t'en supplie. Je déteste l'ASMR. Je vais voir ce que je peux faire. Ouais, Kenavo tous. Bisous.